5 Sha'aban 1443 Hégire, mardi 8 mars 2022. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au 20h30 sur Al Bayan. Voici les principaux titres. À mi-parcours des travaux de rénovation de la grande mosquée d'Abobo, dépôt neuf, les fidèles organisent une journée de prière et de bénédiction en guise de reconnaissance au soutien des personnes de bonne volonté. Le groupe Média Al Bayan, à travers la mutuelle de son personnel, célèbre la Journée internationale des femmes autour d'un panel avec en toile de fond l'implication et l'engagement de la femme musulmane dans son travail. Et puis le Caire et Riyad renforcent leurs relations bilatérales. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en visite en Arabie Saoudite depuis 48 heures. Merci de vous informer sur Al Bayan. La grande mosquée d'Abobo dépôt neuf est en rénovation. Les fidèles y ont organisé récemment une journée de prière et de bénédiction afin de témoigner leur reconnaissance aux bonnes volontés qui leur ont apporté leur soutien. Le reportage de Diomandé Boaké. Pour les organisateurs de cette journée, le bienfait est une recommandation divine. En retour, le donateur mérite une reconnaissance. Nous avons organisé cette journée de bénédiction pour faire des bénédictions pour ceux qui ont dépensé leur argent, nos frères qui sont ici à Avocatier, ici en Côte d'Ivoire en général et à l'étranger. Non seulement ça aussi, pour faire des bénédictions aussi pour le pays où nous nous trouvons. L'occasion était propice pour l'imam Ouattara Soumaïla d'entretenir l'assistance sur le bienfait de dépenser sur le sentier d'Allah. Bon, alhamdoulilah, il m'a appelé, venir faire un serment pour pouvoir sensibiliser les musulmans à travers les bienfaits dans le château d'Allah. Bon, par la grâce de Dieu, comme vous le constatez, les musulmans ont fait leur effort et la mosquée a beaucoup avancé. Donc nous sommes là aujourd'hui pour deux causes. Les fidèles de la mosquée ont exprimé leur gratitude aux contributeurs tout en réitérant ces appels pour l'achèvement des travaux de la mosquée. La mosquée, nous on prie Dieu pour que les deux, ils n'ont qu'à venir nous aider pour terminer la mosquée. Bon, faites bien les travaux pour qu'on puisse prier dedans. Tous ceux qui nous aident aussi à faire la mosquée, on les remercie beaucoup. Lecture du noble Coran, de l'œuvre d'Allah el Khairat et des zikrs étaient les principales invocations adressées à Allah au cœur de cette cérémonie. Nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Le groupe Média Al Bayan, à travers sa mutuelle, a célébré les femmes le temps d'une matinée. La cérémonie a eu lieu ce matin au sein de l'entreprise SIS à Cocody. Awa Koulibaly pour le compte-rendu. Dans l'enceinte du groupe Al Bayan, le décor est bien planté. Les femmes du média islamique ne sont pas restées en marge pour cette journée, les célébrant. Les femmes font énormément au groupe Média Al Bayan. Et vous voyez l'augmentation des femmes, c'est un souci majeur au niveau de la direction générale, notamment du Imam C. Edjigiba. Et vous avez vu également qu'il n'a pas manqué d'instituer une journée spéciale au niveau de notre groupe pour honorer la femme, valoriser la femme, comme l'islam l'a si bien recommandé, et qui malheureusement, ce message est mal compris. Revendiquer ses droits est une chose, mais réunir les conditions nécessaires pour les mériter doit être un objectif à atteindre pour la femme. Il est important de savoir que ces droits sont assujettis à des devoirs. Et si la femme veut pouvoir jouer aux côtés des hommes sa part de responsabilité, il est important pour elle qu'elle ne fasse pas l'économie de la formation et de la recherche, surtout de la connaissance utile. La marraine, en plus de la présidente de la MUPA, se disent honorées de ce rappel à l'encontre des femmes d'Al Bayan. L'événement de ce jour illustre l'une des actions par lesquelles le groupe Média Al Bayan met en évidence la contribution des femmes dans la réalisation des performances qu'il a pu réaliser en 20 ans. À Al Bayan, j'ai entendu dire qu'il y a 23% des femmes et qu'avec les stagiaires, on atteindrait les 30 ou 35%. Mais c'est une fierté pour moi. Un panel de haut niveau, des échanges instructifs, une remise de présents et un cocktail convivial ont été les moments forts de cette célébration. Et rappelons que la Journée internationale des droits des femmes a été instaurée en 1977 et officialisée en 1982.
Parlons santé à présent, de la santé des yeux en particulier. Faute de donneurs, difficile pour les malades en Côte d'Ivoire de bénéficier d'une greffe de la cornée. Mais cette situation va s'améliorer grâce à la coopération entre le ministère de la Santé et l'Agence palestinienne de coopération internationale. La première phase des interventions se tient jusqu'au 3 mars prochain. C'est le reportage de Siriki Baro. Barakissa attend ce moment depuis 1 an. Elle va subir une greffe de la cornée, la partie transparente de l'œil qui laisse passer la lumière. Élève en classe de première, elle est accompagnée par sa mère. Issue d'une famille pauvre, elle bénéficie de cette intervention gratuite qui va sauver son année scolaire. J'arrivais pas à bien voir au tableau. Bon, ça fait que je portais des lunettes et puis je m'asseyais aussi toujours devant. Malgré ça, j'avais un peu... Ça m'empêche, je ne voyais pas très bien. À l'intérieur de cette boîte, une nouvelle cornée arrivée de Palestine. Elle provient d'un donneur décédé. Pendant plus d'1 heure, les médecins vont retirer la cornée défectueuse de Barakissa, puis la remplacer par cette nouvelle cornée. Une opération délicate sous l'œil vigilant de chirurgiens palestiniens. C'est un partenariat qui commence avec les Palestiniens. À terme, le but est de transférer cette technologie avec le matériel qui accompagne. Donc de transférer ce matériel et cette connaissance à nos ophtalmologistes, nos chirurgiens ophtalmologistes qui pourront donc faire sur place. La mère de Barakissa peut enfin sourire. Grâce à la coopération palestinienne, ce sont au total 20 personnes qui recevront gratuitement ces greffes de la cornée. Jusqu'ici, les patients ivoiriens devaient se rendre au Kenya pour se faire opérer. Quittons Abidjan pour la région du Lodjibois. Coulibaly Ibrahim Kader est le nouveau délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, à Lakota. Il a été investi le samedi 26 février en présence des autorités locales. L'ancien Camara, depuis Gagnoa, nous donne plus de détails. Élu le 24 juillet 2021 à plus de 92% des suffrages exprimés, Coulibaly Ibrahim Kader devient ainsi le nouveau délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire dans la région de Lakota, une mandature placée sous le signe de l'union de la jeunesse dans sa localité. Les missions sont nombreuses. Nous avons d'abord la création des associations, la mise en place des différentes structures pour accompagner les jeunes, et parcourir tout le département, bien entendu, pour la paix et la sécurité et l'autonomisation des jeunes. C'est l'une des missions que je pourrais vous citer. Le directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Keo Yaya, par ailleurs parrain de la cérémonie, a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à ses filleuls. Premièrement, je vous encourage tous au travail et aux études. À ceux qui ne travaillent pas encore, ils ne doivent pas désespérer. Ils doivent saisir les opportunités offertes par le gouvernement à travers l'école de la deuxième chance pour suivre une formation professionnelle et devenir de grands entrepreneurs. À ceux qui vont à l'école, je les exhorte à redoubler d'efforts dans les études et à être des élèves brillants et respectueux. Présent à cette cérémonie, l'honorable Kouyaté Abdoulaye, député de la commune de Lakota et sous-préfecture et directeur du cabinet adjoint du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a profité faire une déclaration. Témoigner aux populations de Lakota qui m'ont fait confiance à un moment donné, je voudrais dire, à partir d'aujourd'hui, je voudrais laisser le flambeau à mon suppléant. C'est lui, le député de Lakota, et moi je suis honorable Kouyaté. Conformément à la constitution ivoirienne, il y a incompatibilité de mandat parlementaire avec une haute fonction dans l'administration. Une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, a été organisée par les populations de la région du Denguélé. Plusieurs personnes ont pris part à cet événement à Koro-Oulé dans le département de Kaniasso. Reportage Awa Adama Coulibaly et Sissé Daoud Lachik. Chants, danses et applaudissements. Cette grande mobilisation n'est pas fortuite. Pour honorer sa promesse faite au chef de l'État ivoirien,
Le village de Koro-Oulé, à travers une fête populaire, a célébré ses actions de développement dont il a bénéficié. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, au réseau de téléphonie mobile en sont quelques-unes. Nous disons ici que le district de Denguélé hier et puis le district de Denguélé aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc nous sommes heureux au niveau des routes, au niveau de l'électrification, au niveau de l'école, au niveau de tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est l'union des fils et des filles du district du Denguélé. Et le président l'a dit à maintes reprises à l'ensemble des cadres, que ce que je veux voir, je veux vous voir unis. Si vous êtes unis, tout ce que vous cherchez, vous allez l'avoir. La cohésion et la solidarité entre les ressortissants du Denguélé, les cadres et élus en tête est plus que nécessaire pour travailler à l'amélioration des conditions d'existence dans une zone où sévit encore grandement la pauvreté. Aujourd'hui, l'union des filles et des filles qui est un processus a été amorcée. Autour des ministres du district, aujourd'hui, comme un seul homme, ceux qui étaient présents, qui se sont fait excuser, et ceux qui étaient là, nous avons parlé de la même voie, la voie du développement. Aussi, au deuxième plan, je suis heureux que les populations vraiment commencent à changer de paradigme et puissent appliquer vraiment pour nous ce qui est une loi divine, la reconnaissance. La fête de gratitude a été aussi l'occasion de mettre officiellement à la disposition des populations des infrastructures, notamment la maternité et de nouvelles écoles primaires. Gaoussou Touré a également procédé à la pose de la première pierre d'une autre école primaire destinée à être un établissement d'excellence. Et dans l'actualité internationale, depuis hier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en Arabie Saoudite, où il a été reçu par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Assurer la sécurité de la mer Rouge, renforcer les relations entre les deux pays et l'évolution de la situation régionale et internationale. Voici les thèmes au cœur des échanges entre les deux dirigeants. C'est au palais Al-Yamama à Riyad que le président égyptien a été reçu par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcement des relations bilatérales et l'évolution d'un certain nombre de dossiers et de questions régionaux et internationaux. L'importance d'assurer la sécurité de la mer Rouge a également été soulignée par le prince héritier saoudien car selon lui, il s'agit d'un pilier fondamental du mouvement commercial régional et international. Il a expliqué que ce dossier nécessite des efforts communs des pays riverains pour assurer la sécurité maritime en mer Rouge. Pour sa part, le président égyptien Al-Sisi a affirmé que cette visite au royaume représente un facteur de renforcement de la coopération entre le Caire et Riyad, tout en soulignant par ailleurs que la sécurité nationale des États du Golfe fait partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. Avant de nous quitter en ce 8 mars où la femme est célébrée, terminons ce journal en citant le noble Coran qui nous dit au verset 124 de la sourate 4, les femmes, et quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis. Merci de votre aimable attention. Wassalamu alaikum.